Et j'ai pleuré pendant un quart d'heure et les élèves me demandaient « Mais pourquoi tu pleures si fort ?» Je dis « Vous vous rendez compte ce qu'il m'a dit, ce dauphin? Vous vous rendez compte? » Alors, si l'âme est là pour aimer, et qu'avant ça, il faut jouer, et moi je suis une jouette, vous savez, je joue tout le temps. Parce que la vie est un jeu très sérieux, trop sérieux pour le prendre au sérieux. Il faut jouer. Rien n'est grave, mais tout est important. Et donc cette personnalité, de la matière, de l'émotion, de la créativité, de la conscience de soi, il faut de l'amour pour tout ça. Et alors vous pouvez commencer à connaître quels sont les vrais besoins, pas les besoins superficiels. Et du coup, comment vous allez vous exprimer? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour les remplir, ces besoins? Et du coup, arriver, alors là, on est dans le pardon, non, pardon, sol, parce que j'étais déjà ici, je dis mais ça vibre là, Thierry, ça va pas du tout. Non, pas, je suis au cinquième chakra, sol, do, ré, mi, fa, sol, sixième chakra, les concepts. Mais vous comprenez bien que si tout ça n'est pas ouvert, vos concepts, ils tournent sur eux-mêmes. Hein. Et alors on est capable de dire Dieu est amour, il ne dit pas tout et son prochain, mais si tu ne me crois pas, je te tue. Ça tourne tout seul là-haut. Hein. Vous entendez des économistes aujourd'hui ou des chefs d'État qui vous disent on n'a pas le choix, il faut continuer à polluer. On n'a pas le choix pour l'emploi. Oui, mais si à un moment donné tous les employés meurent, le choix il aurait quand même été hypothéqué. Non, non, le délire. Parce qu'on n'est plus en contact avec tout ça. Et ça se fait dans le corps. Mais les gens sont derrière des écrans aujourd'hui. Ça va devenir de pire en pire. Je parlais la semaine dernière avec, non, il y a 2 semaines, avec Claude. Vous connaissez Claude? Et alors je me suis amusé, j'ai parlé la même soirée avec Claude et avec ChatGPT. Et oui, c'était très intéressant parce que je découvrais, je n'avais jamais été voir l'IA. Et alors, je branche Claude et ChatGPT sur le sujet du sens de la maladie. J'avais écrit un livre là-dessus en son temps. J'étais d'ailleurs tombé malade juste après l'avoir écrit, hein, parce que je n'écoutais plus suffisamment mon corps. J'avais donné 200 conférences dans 10 pays différents en une année. Et ce n'est pas Johnny Hallyday qui se déplaçait. Hein. Je n'avais pas le manager et la personne pour porter mes bagages. Hein. C'est moi qui faisais, mais de Pékin à Tokyo, en passant par Miami, Paris, enfin, un truc de fou. Et je me suis perdu. Et quand j'étais paralysé, à la Pitié-Salpêtrière, je me suis dit, qui t'a emmené dans ce délire? La réponse vient tout de suite. Hein. Ton ego, chérie, ton ego. Mais ton ego malade, qui a peur. J'avais écrit un livre, La maladie est-elle un sens? J'avais peur qu'on ne le lise pas. Donc j'avais accepté toutes les invitations pour qu'on le lise. Et en plus parce qu'il y avait ce besoin de reconnaissance, et puis que mes confrères médecins disent non de Dieu, ce type il dit des choses intelligentes. J'étais perdu. Mon âme, elle n'en pouvait plus. Elle n'habitait plus mon corps. Ben, je tombais malade. C'est là que j'ai décidé de créer l'école de la posture, juste en disant je ne bouge plus. C'est très rare que je me déplace. Je ne fais plus ça. Un grand séminaire une fois par an au hameau de l'Étoile, quelques petites rencontres, mais c'est très très rare. Je reste dans mon ashram. Et si vous voulez, vous venez. On s'amuse bien. Mais en attendant, écoutez. Écoutez le corps, c'est écouter l'âme. Et vous voyez, aujourd'hui, on a plein de pathologies. Et c'est très intéressant parce que ce premier chakra, il commande les glandes surrénales qui permettent de vivre dans le monde matériel, avec la cortisone, le cortisol pour le système immunitaire et l'adrénaline pour se battre ou pour s'enfuir. Le deuxième chakra, les émotions, sexualité, sensualité, il commande les testicules et les ovaires, ce qui fait notre vie relationnelle. Les femmes en particulier savent très bien ça. Bon, les hommes, ils savent bien que remplis de testostérone, ils sont prêts à se battre avec tout le monde. Mais les femmes, quand dans la première partie du cycle, vous avez de l'œstrogène, vous êtes toutes voiles d'or. Hein. Ah oui, la peau brille, les phéromones, les gars, ils voient passer, ils sont... Mais deuxième partie du cycle, plus d'œstrogène, progestérone, l'hormone qui prépare la gestation, progestérone, et là c'est fini, il ne faut plus vous parler. Hein. Vous devenez susceptible, on ne peut rien dire, et les mecs ils ne savent plus où ils en sont.
Mais c'est ça la vie hormonale. Hein. C'est la vie ici du deuxième chakra et qui conditionne nos relations. Troisième chakra, c'est le pancréas. Mon identité, je me construis. Je me construis avec le monde extérieur, avec ce que je mange. Avec l'insuline, je fabrique, mais je vous ai dit, hein, nourrir trop les gens, c'est pas bon pour le pancréas. Hein. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de cancers du pancréas, de plus en plus de diabète, mais sans doute parce que notre identité, on ne sait plus qui on est, et on n'arrête pas de manger pour la construire, et du coup, on est pris dans des hyperstimulations du pancréas. C'est pas bon du tout. Quand je pratiquais la chirurgie, il y avait un assistant à l'université où j'exerçais, qui était camerounais. Et son papa était un guérisseur au Cameroun. Il était venu apprendre la chirurgie dans un pays occidental. Et on opérait un cancer de la vessie tous les deux. Et puis, à un moment donné, il me dit, parce que c'est long, hein, c'est des opérations qui durent 6-7 heures, donc il y a des moments où on parle d'autre chose que de l'opération. C'est des gestes machinaux, on recoue et tout ça. Et puis il me dit, c'est quand même une drôle de maladie, le cancer. Je dis, oui, ça c'est clair. Il me dit, ben, c'est une maladie tellement vivante. Ah, je dis, oui, c'est vrai. Il me dit, oui, c'est une maladie où les cellules retrouvent des propriétés embryonnaires et commencent à se diviser à une vitesse comme les cellules embryonnaires. C'est vrai. Il me dit donc peut-être que pour guérir du cancer, il faut être plus vivant que lui. Je pense qu'il faut être plus vivant que lui. Ah, attends, sagesse africaine. Et donc, dans notre très intéressante conversation, à un moment donné, je lui dis, mais tu vas loin là. Et il me dit, ben oui, mais je me rends bien compte que s'il y a des parties de notre corps, alors il ne connaissait pas les chakras et tout ça, mais des parties de notre corps qui sont malmenées parce que l'âme ne peut plus y habiter, ben peut-être qu'il n'y a pas assez de vie. Et puis toute la société que nous avons créée avec de la pollution, avec des surconsommations, de la mauvaise production, tout ça c'est éloigné de la vie. Donc peut-être que le cancer vient juste nous montrer qu'on est déconnecté de la vie. Je dis, c'est vraiment pas con. Et puis il me dit, mais dans le fond, peut-être que le vrai cancer sur cette planète, c'est l'être humain. Parce que nous aussi, on est très très vivants. On prolifère à une vitesse incroyable. Quand vous pensez, mon premier voyage en Égypte, il y a 40 ans, ils étaient 40 millions d'habitants. Ils sont 120 maintenant. En moins d'une vie d'être humain, ils ont triplé leur population. Truc de fou. Et donc oui, nous sommes peut-être le cancer de la Terre. Et comme tous les cancers, nous tuons l'endroit où nous nous développons, et puis on disparaît. Parce que s'il n'y a plus d'endroit pour se développer, il n'y a plus de cancer non plus. Et donc tout ça, ça nous parle parce qu'on a de plus en plus de cancers aussi, de problèmes cardiaques, des problèmes immunitaires, le sida. Le sida qui est la maladie du thymus, le thymus qui est la glande qui est reliée au 4e chakra, où les lymphocytes T sont déséquilibrés. Moi, quand j'étais étudiant en médecine, on disait que le thymus ne servait à rien, que c'était pour les bébés. Aujourd'hui, on sait que non. Et avec le sida, on a bien vu que les lymphocytes T, ils ont une fonction et quand ils sont déséquilibrés, les gens ont des maladies opportunistes, ils tombent malades et puis ils meurent. Et puis, ici, tous ces cancers de la thyroïde. 5e chakra. 1er chakra, je suis sur Terre. 2e, en relation dans mes émotions, ma créativité, ma sexualité. 3e chakra, en relation avec moi, dans la définition saine et claire de mon ego. 4e chakra, dans l'amour de tout ça. 5e chakra, dans une expression saine de mes besoins et une identification saine de mes besoins. Et je me dis que toutes ces pathologies de la thyroïde, des hyperthyroïdies, c'est peut-être parce que les gens ne savent plus ce qu'ils ont besoin et ils veulent en faire trop. Alors leur thyroïde fabrique de l'hormone pour remplir ses besoins, pour stimuler le métabolisme. Et à un moment donné, ils sont en hyperthyroïdie. Alors ils sont maigres, ils sont nerveux, ils ont les yeux exorbités. Et ils sont occupés toute la journée. Et puis tout d'un coup, ils tombent en hypothyroïdie. Parce que la glande est épuisée. Et là, il y a des nodules froids dans la glande. Et on sait que ces nodules froids, ils peuvent devenir cancéreux. Parce que peut-être la glande, elle va fabriquer des cellules pour essayer de pallier à ce manque. Et donc, les maladies de la thyroïde, clairement, il faut se poser la question des besoins. Où sont les besoins et les besoins essentiels? Et puis, on a le 6e chakra, les concepts, et puis le 7e chakra. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail. Si ça vous intéresse, hein, le livre La posture juste. Ce n'est pas pour le vendre, mais je ne peux pas vous faire un cours sur les chakras. Je peux faire 3 jours de cours sur les chakras, si vous voulez. C'est tellement vaste. C'est une vraie science. En attendant,
Si vous comprenez que vous avez cet axe, et on revient dans l'axe, tous les paresseux qui se sont assis là, allez, allez, moi je suis resté 8 heures debout, hein? Debout. Debout, debout. On se remet dans l'axe. On ouvre le cœur. Ah. Vous sentez, quand on est très stressé, qu'on n'en peut plus, tout d'un coup on fait ah. On revient à la maison. C'est l'âme qui se pose. Et je vous l'ai dit en commençant la journée, quand l'âme est là, il y a beaucoup de douceur en nous, beaucoup de tendresse. Si vous ne sentez pas cette douceur, si vous ne sentez pas cette tendresse, moi, je serais inquiet. Ça veut dire que l'âme, elle n'est pas là. Maintenant, l'âme, il ne faut pas la laisser toute seule. Elle a besoin d'être reliée à sa source, ce que j'appelle le GPS, ce qui inspire, ce qui guide. Alors, vous sentez ce siège de l'essence, cette pulsation de vie qui est au fond de votre ventre. Et vous la libérez. Vous desserrez les mâchoires pour laisser le souffle vous parcourir. Car je vous l'ai dit, l'âme n'habite le corps que s'il est détendu. Et maintenant, on peut se mettre dans la dualité et on va aller bouger chacun de ces chakras, reprendre conscience de chacune de ces zones du corps. Premier chakra, sentez votre périnée, vous avez même le droit de le toucher. Allez, en public. Ça n'a jamais fait de tort à personne. Michael Jackson le faisait, hein? Allez, osez toucher votre périnée, nom d'un chien, tous ces rigides qui sont honteux. Je vous rappelle que le périnée, c'est pas l'anus, hein? Non, sérieusement, parce que quand on demande à quelqu'un de contracter son périnée, la plupart du temps, il contracte son anus. Moi, j'étais chirurgien urologue. Nous avions beaucoup de personnes incontinentes, notamment des dames. On mettait des électrodes sur le périnée, puis on leur demandait de le contracter. Aucune activité électrique du périnée. Et des femmes de 30 ans, hein, périnée mort. Mais ça se rééduque. Déjà, il faut le localiser, savoir où il est. Mettre la conscience là. Et alors, on va en inspirant, on va le détendre. Et en expirant, on va le contracter. Inspire, on détend. Expire, on le remonte légèrement. Parfois, certains font l'inverse. Ce n'est pas idéal. Pas en tout cas pour ce qu'on fait, parce qu'il y a plein de sortes de respiration et de méditation en mouvement. Mais celle-ci, si vous voulez faire remonter et réaligner la personnalité, elle passe par inspire, je laisse le périnée se détendre. Expire, il remonte légèrement. Inspire. Expire. Inspire, le périnée se détend. Expire, le périnée remonte légèrement. Je vais vous inviter à lever une épaule pour sentir les deux axes que vous avez pour soutenir cet axe central. Faire une petite marche de l'ours. Poum, poum, poum. Je suis Winnie l'ourson et je pars avec mon bâton chercher du miel car c'est si bon. Je suis Winnie l'ourson. Je suis Winnie l'ourson et je pars avec mon bâton chercher du miel avec mon bâton parce que c'est si bon. Vous voyez, vous êtes joyeux tout d'un coup et on se retrouve au jardin d'enfants. Mais heureusement qu'il y a encore cet enfant en nous, non? Vous êtes très sérieux, hein? Je vois qu'on en redemande. Je suis Winnie l'ourson et je pars avec mon bâton chercher du miel parce que c'est si bon. Je suis Winnie l'ourson. Je suis Winnie l'ourson et je pars avec mon bâton chercher du miel parce que c'est si bon. Je suis Winnie l'ourson. Ha!
il y a des gens qui disent, et il prétend qu'il fait de la spiritualité, ce pauvre garçon. Mais c'est ça la spiritualité. C'est l'esprit de la vie. C'est pas un truc de triste coincé qui justifie qu'il fait la guerre à son voisin parce qu'il n'a pas les mêmes croyances, nom de Dieu. C'est le cas de le dire. Waouh! Alors on va aller le deuxième étage, dans une sensualité, mais à toute épreuve. Libérez-moi ça. Au-delà de la honte, je sens, rien que on est dans une méditation, donc on essaye d'identifier la zone avant, arrière, papa dans maman, sur le côté, tape la pomme, tape la poire, fais tourner le moulin à café. On commence à être dans le monde de l'âme, là je sens. Vous savez ? Quand je serai de l'autre côté, si je passe avant vous, moi je vous attends, hein, et j'aurai ma classe de balancement, hein. Vous serez bienvenus. Maintenant, si vous passez de l'autre côté avant moi, attendez-moi, hein, on va rire. Je suis Winnie l'ourson. Je tape avec mon bâton. Allez, on libère tout ça. Avant, arrière, sur les côtés, et la bouche est détendue pour lâcher tous les blocs. Allez, allez. Allez, papa dans maman. Oh, oh. Allez, allez. On se libère. On remet l'attention, là où va l'attention, va l'énergie. On déverrouille les genoux, on est bien là, on écarte un peu plus les jambes, on prend de l'assise à hauteur de nos épaules, hein, et on va ressentir de nouveau le périnée. À l'inspire, il se détend, à l'expire, il remonte légèrement. Dites-vous qu'en faisant ça, vous travaillez sur vos glandes surrénales. Excellent. Et puis vous libérez le deuxième étage. Et là, vous travaillez sur les ovaires, les testicules, tout l'émotionnel, le créatif, le sensuel, le sexuel. Ouh! C'est pour ça, par exemple, quand j'écris un livre, moi, je n'éjacule plus. Ah, mais non, parce que si vous éjaculez à ce moment-là, vous perdez toute votre créativité. Il faut la garder, il faut la faire monter jusqu'ici. Elle doit passer par le cœur, et à un moment donné, elle va jusqu'au bout de vos doigts, et le livre, il sort tout seul. Hein. Le livre Inspiration d'Égypte, il y a 460 pages écrites en 28 jours. Mais comment ? Ah ben, arrêtez de toucher votre clitoris et de chercher l'orgasme, c'est tout. Ou le point G, tout ce que vous voulez. Vous mettez ça de côté. Vous gardez cette énergie. Vous ne la perdez pas dans un orgasme. Et vous la faites monter, monter. Et après, elle va sortir dans une créativité transcendée. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de sexe, hein, mais il y a des moments pour chaque chose. Et surtout, il y a une énergie qu'il faut bien canaliser. Waouh! Et on va aller ouvrir le troisième étage. On va contracter l'estomac. On souffle. Genoux déverrouillés. Je vous propose de garder les bras le long du corps et à l'inspire, on reste bien en bas, hein, on va ouvrir dans le plan du chakra, donc pas comme ça, dans le plan horizontal du chakra, dans ce segment-là, on inspire pour d'ouvrir devant. Et puis on expire en contractant ici, ça va ouvrir derrière. Sentez, les épaules ne bougent pas puisque les bras ont tout figé. Waouh! Et vous pouvez libérer comme une danse du ventre, pas une danse du bassin, ça c'est chez les Vaïnés, Tahiti. Ici c'est la danse du ventre, c'est le Caire. Au Caire, moi je connais une danseuse du ventre, vous lui mettez une pièce de monnaie et elle peut la retourner sans qu'elle ne tombe, rien qu'avec les muscles ici. Et après elle finit la soirée pleine de billets dans sa ceinture. Et là aussi. Mais
remobilisez cette zone. Et si vous trouvez que c'est un peu figé, ne vous en voulez pas, mais dites-vous que peut-être le corps mérite un peu plus de mouvement, un peu plus de libération en conscience pour que tout ça refonctionne. Et quand on fait ces exercices de manière régulière, pas trop besoin de s'allonger sur le divan d'un psychanalyste. Je vous promets que les choses bougent d'elles-mêmes en vous, à votre insu. Après, c'est bien, on met des mots sur les choses. Il y a plusieurs portes pour rentrer. Mais cette porte-là va soutenir tout le travail. J'avais un maître qui nous attachait un crayon sur le ventre, ici, l'estomac. Il y avait une feuille de papier et on devait pouvoir écrire notre nom rien qu'avec le crayon. Magnifique. Parce qu'on y arrivait. Et je suis sûr que vous pouvez y arriver. Ça demande juste d'être présent et de retrouver la connexion avec cette zone. On reste bien en bas. Premier, deuxième, troisième. On va aller ouvrir le cœur. Pour ouvrir le cœur, moi je vous propose un petit exercice. Mais regardez bien comment le faire parce que ça ne sert à rien de faire quelque chose qui n'est pas bien fait. Parce que tous ces exercices travaillent sur les méridiens d'acupuncture, sur toutes sortes de zones énergétiques. Et donc, c'est aussi des exercices qui devraient être remboursés par la sécurité sociale parce que c'est des exercices de bonne santé, à condition qu'on les fasse bien. Ça veut dire que je vais avoir les genoux déverrouillés, les épaules sont basses, ne le faites pas encore, et je vais monter les bras au zénith en inspirant, ne le faites pas. Puis je vais les écarter, pas comme ça, mais en allant les mettre derrière, dans un mouvement d'ouverture, pas ça, ça c'est fermé, ouvert, en tirant sur les petits doigts pour ouvrir tout le méridien du cœur, dans l'autre sens. Oui, comme ça, ouvert, ça c'est fermé, ouvert. Et je garde la colonne vertébrale droite, parce que je vous ai dit, la vie connaît le chemin, mais le chemin passe par où c'est détendu. Si je fais ça avec ma colonne vertébrale, je crée des tensions. Ma colonne reste droite. Et ensuite, je réinspire. Et je vais, ne le faites pas encore, je vais me prosterner sans descendre trop bas. Car si je descends trop bas, c'est ça qui travaille. Et moi, ce que je veux qui travaille, c'est l'arrière. Avec le poids de ma tête et de mes bras, c'est la zone entre les omoplates et je vais monter les épaules en alternance pour libérer les omoplates. Et je vais souffler. D'accord ? Et cette prosternation, c'est très beau la prosternation. Dans toutes les cultures de l'humanité, c'est une façon de revenir à l'humilité, à l'humus, à la terre. L'humain, il vient de humus, la terre. Et humus a donné humilité. Je mets mon mental plus bas que mon cœur. C'est le sens de la prosternation. Mettre le mental plus bas que le cœur. Laissez le cœur diriger votre vie. Donc l'âme. C'est l'âme qui doit diriger, pas la personnalité. La personnalité est issue du mental, je vous l'ai dit. Moi, je, l'ego. Le cœur, c'est le siège de l'âme. Si on s'intéresse à savoir comment écouter l'âme, on doit passer par le cœur et on doit faire taire le mental. Alors on revient. Et on va aller... Moi, j'appelle ça le salut au soleil, peu importe. Ce qui est sympa aujourd'hui, c'est que vous allez tout le faire dans ma direction. Ça veut dire que c'est moi le soleil. Ben, et moi, vous êtes mon soleil, puisque je vais vous saluer. On inspire. On expire. On réinspire. Et on se prosterne. En expirant. On monte les épaules, on bouge cette zone, on sent les omoplates qui se libèrent et on souffle. Les blocs doivent sortir par la bouche entrouverte. Parce que si vous gardez la bouche fermée, vous allez déplacer les blocs, mais à un moment donné, vous devrez aller voir un ostéopathe parce que ça ne va pas aller. Et puis on va remonter. On garde bien les genoux déverrouillés, on remonte. On tire sur les petits doigts. On réinspire. Et on se prosterne.
Encore une dernière fois. On remonte, on réinspire. On expire en accueillant. On réinspire. Et on expire en se prosternant. Vous faites ça 5-6 fois dans votre salle de bain le matin, je vous jure, votre journée n'est pas la même. C'est con, hein, mais c'est souvent les choses les plus connes qui sont les plus importantes. Vous faites ça le matin. Même si vous n'avez pas le temps de faire toute la séquence, vous ancrez bien, vous ouvrez ce cœur. Mais d'abord s'ancrer, hein, toujours. Et dès que vous ouvrez le cœur, vous pouvez déjà vous dire qu'il y a de la place pour votre âme. La vibration peut être là. Et vous la sentez par cette douceur qui s'installe, cette tendresse. Alors, on remet l'attention dans le périnée. À l'inspire, le périnée se détend. Le deuxième étage, le troisième, le quatrième. Vous pouvez rouvrir le cœur rien qu'en montant les épaules et en laissant tout ce... Comme si un ballon gonflait à l'intérieur de votre poitrine, poussant le sternum vers l'avant, les côtes sur le côté, les omoplates à l'arrière. Parce que si vous êtes dans le métro et que vous voulez ouvrir votre cœur, vous n'allez pas commencer à faire ça. Hein. On va vous prendre pour un dingue. Mais vous pouvez le faire. Une fois que vous avez ouvert avec quelques exercices, et vous tenez la barre du métro, vous êtes ancré, et tout le monde va voir qu'il y a de la lumière qui sort de vous. Ça va peut-être les énerver. Ça peut énerver la lumière. Hein. Ah oui, ceux qui veulent rester dans l'ombre, ça les gêne. Hein. Il y en a même qui se sont fait descendre pour ça, hein, que ce soit le Martin Luther King, le Gandhi ou le Jésus-Christ, ils se sont fait descendre. Hein. Mais bon, c'est nous qui devons choisir. Mourir vivant ou vivre mort. Choisissez. Moi, j'ai choisi. Je mourrai vivant. Mais je vois beaucoup de mes contemporains qui vivent morts. Hein. Ils ne sont pas joyeux, il n'y a rien de drôle dans leur vie. Tout est un drame. Leur corps est raide comme tout. Ils sont malades toute la journée. Enfin, c'est fatigant, quoi. Je ne sais pas comment on fait pour vivre comme ça. Je peux y aller aussi, hein. Mais quand je le vois, je dis non, Thierry, ne te fais pas ça à toi. Fais pas ça à la vie qui est en toi. Prendre soin de la vie qui est en nous. Alors, premier chakra, deuxième, troisième, quatrième, et on va ouvrir le cinquième. On va articuler bien fort, et on garde les yeux ouverts, et on libère la nuque, la gorge, tout ça. Oh là là, ça peut faire bâiller, hein, c'est tant mieux, c'est que la vague circule. On garde les yeux ouverts, très important, parce qu'un jour j'étais dans le désert du Sinaï avec un groupe de 22 personnes, et je n'ai pas fait attention que quand on est monté jusqu'au cinquième chakra, certains n'étaient pas ancrés, il y en a une qui est tombée, elle s'est cassée le nez. En plein désert du Sinaï, c'est pas drôle. Hein. Donc l'énergie, c'est pas rien, donc on reste bien en bas. Plus on monte, plus on s'ancre. Hein, et vos genoux partent vers l'extérieur. Ouais, vous êtes comme sur un cheval. Gangnam Style. Ah, vous riez. Allez, Gangnam Style. Gangnam Style. Wouh, wouh, Gangnam Style. Wouh, wouh, Gangnam Style. Ah, il a fait danser toute la planète avec ça. Parce qu'il avait compris que nous étions un peu coincés. Ah, on est vachement coincés, hein. Waouh, waouh. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Et on peut vraiment ouvrir, ouvrir, ouvrir. Waouh. Restez bien en bas. Ah. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, la couronne. Vous sentez là? Vous avez le trône et la couronne. Vous êtes prêt à être le roi ou la reine de votre royaume.
Et vous avez aligné votre personnalité sur une intention de se mettre au service de plus grand qu'elle qui est en nous. Et qu'est-ce qui est plus grand que notre personnalité en nous? C'est l'essence de la vie et l'âme qui en émane. L'âme, elle a une histoire personnelle. Elle a une histoire personnelle. Certains disent même qu'elle a plusieurs vies, etc. Si vous voulez, vous m'interrogerez sur ça. Moi, les réincarnations, ça ne m'intéresse pas du tout parce que je suis convaincu que le temps n'existe pas. Je peux vous expliquer pourquoi, mais c'est une conviction profonde. Il existe dans notre expérience duelle, mais en soi, le temps n'existe pas. Tous les possibles sont dans la vacuité. Et je peux très bien imaginer que tous ici, nous nous connaissons aussi de Babylone ou de l'Égypte, et qu'on était dans un temple en train de faire des exercices il y a 3000 ans. Mais il y a 3000 ans, c'est aujourd'hui. Et ce que je fais aujourd'hui influence il y a 3000 ans. Et influence pour dans 3000 ans. Alors, on met cette personnalité au service de la lumière qui est en nous, de cette parcelle de lumière qui s'appelle l'âme, cette parcelle de vie qui meurt quand on ne l'écoute pas. L'âme ne mourra jamais, la vie ne mourra jamais, mais elle souffre, on l'abîme. On ne peut pas faire ça à soi. Alors je vois beaucoup de gens qui passent leur temps à dire que la vie est méchante, qu'elle ne fait pas ce qu'ils espéraient. Et c'est vrai qu'il y a des circonstances de vie qui peuvent être vraiment décevantes par rapport à certaines attentes. Et en même temps, je réponds toujours, et à moi-même je me le dis, je l'écris parfois, arrête de te plaindre. Tu as reçu la vie, qu'est-ce que tu en fais? Qui connaît Viktor Frankl ici? C'est pas beaucoup, hein? Alors je cite Viktor Frankl. Viktor Frankl, c'était un psychanalyste et psychiatre autrichien qui vivait à Vienne au moment de la Seconde Guerre mondiale. Restez encore parce qu'on va terminer l'exercice juste après. Et en fait, il était ami de Adler et toute la clique à Freud et tout ça. Et puis au moment de la guerre, parce qu'il est juif, il est déporté en camp de concentration. Et là, il commence à observer ses contemporains, enfin ses co-détenus, et avec l'œil d'un psychiatre. Et il constate que ceux qui sont les plus costauds, ils s'en sortent moins bien que ceux qui sont plus fins, plus maigres, en apparence plus fragiles. Et il les observe et il se rend compte que ceux qui sont en apparence fragiles ont une vie intérieure, alors que ceux qui sont très costauds, ils ont une vie très extérieure. Et lui, il attrape le typhus et il sent la vie qui est en train de le quitter. Et il se dit, mais si je veux garder cette flamme qui permet de survivre, de traverser ces épreuves, il faut que je renoue à ça, il faut que j'ai une vie intérieure aussi. Et il commence à se trouver une raison de vivre. Et pour lui, la raison de vivre, c'est d'un jour sortir des camps pour transmettre ce qu'il vient de comprendre. Et comme il a peur et qu'il ne sait pas combien de temps il va être resté enfermé, il se dit, il faut que je prenne des notes. Alors il trouve des petits morceaux de papier, il découpe dans les pyjamas de ses amis qui sont partis au crématoire, il découpe des petits morceaux, il écrit tout ce qu'il peut se souvenir. Et il sent la vie qui revient en lui. Et puis un jour, il perd tout ça. Soit on lui a volé, soit il n'a plus. Et il sent la vie qui le quitte. Le sens avait disparu, la raison de vivre avait disparu. Mais il est fort parce qu'il s'est remotivé. Il a dit non. Et il a retrouvé, il a refait des petites notes des archives. Et quand il a été libéré, à la fin de la guerre, il est rentré à Vienne, il a découvert que toute sa famille avait été exterminée, en particulier son épouse. Et il s'est dit, eh ben, je vais écrire mon livre. Un livre magistral. Traduit en anglais, Man's Search of Meaning, la quête de sens de l'être humain. Traduit en français, le livre sort en 1946, traduit en 34 langues. En français, il a été traduit qu'en 2003. Les Français n'en voulaient pas. Et ce sont des Québécois qui l'ont traduit, aux éditions de l'Homme. On ne voulait pas de Frankl. Il n'était pas psychanalyste. C'est grave, le pouvoir du mental dans la culture française.
Et Frankl, à un moment donné, il dit dans son livre, vous savez, quand on était dans les camps, plutôt que de se demander qu'est-ce que la vie allait nous apporter, on devait se demander qu'est-ce que nous allions apporter à la vie. Wow. John Fitzgerald Kennedy a repris cette phrase parce que les Américains lisent beaucoup Frankl, et il avait dit, plutôt que de vous demander qu'est-ce que l'Amérique va vous apporter, demandez-vous ce que vous allez apporter à l'Amérique. Bon, c'était une petite déformation, hein. Mais plutôt que de se demander qu'est-ce que la vie va nous apporter, on a déjà tout reçu, on est vivant. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette vie qui est en nous? Plutôt que passer son temps à se demander pourquoi elle n'est pas comme je veux, et elle aurait pu être mieux. Non, je l'ai, qu'est-ce que j'en fais? C'est insupportable. Et Frankl, il a créé cette logothérapie, cette thérapie par le logos, par la raison d'être, qui est très puissante. Et il a dit aussi à un moment donné, ils étaient dans les wagons à bestiaux, entre deux camps de concentration, et tellement entassés qu'ils n'arrivaient pas à respirer. Et donc ils se relayaient les uns les autres pour aller respirer un petit peu d'air à la fente là, qui était en haut du wagon. Et à un moment donné, c'est son tour, donc il monte sur le dos de ses camarades, et puis il respire et il voit le coucher du soleil. Et il dit, la beauté nous sauve. On est reliés, on est là. On est là et on est là. Waouh. Et puis à un autre moment, il raconte que dans les camps, ce qui les sauvait, c'était l'humour. Mais qui dit humour, dit amour. C'est quand vous avez le cœur ouvert que vous avez de l'humour. Et il disait, même l'humour noir, c'était une façon d'apporter de la guérison. Parce que l'humour guérit toujours. Attention, l'humour n'est pas le trait d'esprit, le sarcasme, hein, tout ça c'est... Non, non, l'humour. Peut-être qu'il y a des sociétés qui en ont plus que d'autres. Je trouve que la société française n'a pas beaucoup d'humour. Les Français, non, c'est vrai, mais vous en prenez parce que cette société est malade et c'est là qu'il faut aller chercher. Parce que c'est triste de voir. Les Belges se prennent beaucoup moins au sérieux que les Français. Et on rit parce qu'on rit de nous-mêmes. Le vrai humour. Les Italiens aussi. Et on regarde la France en disant mais pourquoi ils se prennent au sérieux comme ça? Pourquoi tout est grave comme ça chez eux? Ils ne sont pas plus malheureux que les autres, nom d'un chien, et passent leur temps à se plaindre. Mais c'est impressionnant, hein? Et on allume, alors on a la télévision française depuis très longtemps, puisqu'on avait toutes les chaînes depuis très longtemps, bien avant la France. Et alors on regardait la télévision française, on était dépressifs, hein? Le ton des journalistes. Hein? Il y a une tempête, mais c'est la fin du monde. Non, il y a une tempête, qu'est-ce qu'on va faire avec les... On va se redresser. C'est triste. Oui, et ils font du mal à l'âme. Parce que l'âme, elle ne veut pas ça. L'âme, elle voudrait que la personnalité se mette au service de la vie et qu'elle aille puiser dans cette essence de vie. Alors, pour terminer notre petit tour du propriétaire, je vais vous proposer, maintenant qu'on a rebouger ce corps, de le bouger maintenant que vous le connaissez un peu mieux, totalement librement. Premier chakra, deuxième, troisième. Wow, 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 allez! Et avec sensualité. Ah. Ouh. Yeah. Ouh. Et une fois qu'on a fait ça, on va revenir dans la source. Wuji. On va réouvrir le cœur. On va libérer le ventre, les sens. Vous sentez comme tout devient sacré là? Et parce que vous êtes sympathique, mais je n'étais pas sûr, hein, malgré que vous soyez français, mais un tiers de ma famille sont français, hein, donc vraiment, on est tous un mélange, hein, mais non, c'est une ambiance de société, ce n'est pas des gens, c'est l'ambiance d'une société, et avec les représentations qu'on a derrière, c'est ça qu'il faut changer. Mais parce que vous êtes quand même sympathique, fréquentable, on va dire, je vais vous confier un petit yoga égyptien, si vous voulez. Oui? Alors, en fait, ne le faites pas encore, mais on va commencer, hein, les deux mains croisées sur le cœur, le siège de l'âme, hein, et on va ouvrir le cœur.
comme si l'âme pour les Égyptiens, qu'on appelle le bas, elle est représentée par un oiseau à tête humaine. On va libérer cet oiseau. Et puis, on va plonger vers l'essence. L'âme retourne au soleil, le soleil qui est dans notre ventre. Et puis, on va réouvrir le cœur pour que cette énergie de la lumière puisse se manifester dans le cas. Alors on va d'abord le faire rien qu'avec le souffle, donc dans le tantra. Et puis j'ajouterai un mantra, le son, qui va accompagner la vibration. D'accord? Alors on commence. Essayez d'avoir les bras à l'horizontale, pas comme ça, vraiment à l'horizontale, pour libérer tout le méridien qui va libérer cette lumière. Vos mains vont devenir des émetteurs de lumière. Vous êtes beaux, hein? Maintenant, si on fait des photos, on va penser que vous êtes tous les gourous, la secte avec le gourou. Hein? Bon. Et maintenant, on va revenir et on va y joindre le son. Alors, je vais le faire avant. Hein? Ce qui ouvre le cœur, c'est le A, le Fa. Fa, A. Et d'ailleurs, un enfant, quand il commence, c'est les premiers sons qu'il prononce. Ça fait papa, mama, dans toutes les cultures du monde. Ah. Les Grecs nous ont fait croire que le temps était linéaire. Ça commence à alpha, ça finit à oméga. Grosse erreur. Le temps est circulaire. Ça commence à alpha et ça finit à alpha. Et ça recommence à alpha. D'ailleurs, en arabe, le nom de Dieu, il se prononce par Allah, 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 Allah. Et ce n'est pas musulman, parce que les chrétiens de Syrie ou de Libye qui parlent l'arabe vous parlent de Dieu en disant Allah. Alléluia. Alléluia. A termine et recommence à A. Alors, on va faire ce son de stop, parce que, attendez, je vous montre. Je vais ouvrir, parce qu'après, on va plonger dans l'essence, ok? Et l'essence, c'est ce qu'il va faire. Le son primordial. Mais chez les Égyptiens, ça c'est en Inde, chez les Égyptiens c'était Atum, qui a donné atome, l'indivisible, la source. Atome qui va devenir atumré, la lumière, la conscience. On y va? On va faire Aom pour ouvrir et Atum pour libérer. Comme ça, on fait tout le bazar, ok? Allez, on remet un petit coup.
Toum. Une dernière fois. Aum. Toum. Vous voyez comment en quelques minutes, on peut élever la vibration en nous, autour de nous. Et une vibration élevée, c'est une vibration qui va très vite. Ça veut dire que ça peut aller très vite d'amener ça, mais ça peut se perdre aussi vite. Une vibration lente, ben, ça met du temps à s'installer, parfois des centaines, des milliers d'années de malentendus, mais ça reste longtemps aussi. Et dans le monde où nous sommes, il y a beaucoup de vibrations basses. On peut venir avec des vibrations hautes, mais ne rêvons pas. Une fois qu'elle y est, on va devoir faire un effort pour la maintenir. Parce que dans la balance, la vibration basse a toujours tendance à l'emporter puisqu'elle reste longtemps. Ça veut dire qu'un chemin spirituel, un chemin d'âme, c'est un chemin où c'est un effort de tous les jours. Tous les jours, dans cette conscience de dire, ok, je vois, je sens même en moi, quand les vibrations sont en train de s'effondrer, je refais l'effort de les remonter. C'est un engagement. Eh oui. Hein? Alors, évidemment, vous n'allez pas faire des trucs comme ça toute la journée dans votre vie, mais si vous commencez un petit peu à sentir où ça se passe, ce que vous pouvez libérer, la vibration qui a une certaine qualité, peut-être que vous aurez des repères pour entretenir ça. Hein? Aman kapta shilaya, aman kapta shilaya, aman kapta shilaya. Hmm. Monica, est-ce que nous ferions une petite pause de 10 minutes et après, on se retrouve ici avec les chaises parce que je voudrais utiliser ce tableau pour vous montrer autre chose qui peut nous accompagner dans ce chemin. Hein? Mais une dizaine de minutes parce qu'on se rencontre qu'une fois. Enfin, peut-être qu'on se rencontrera encore, mais je veux dire, profitons du temps qu'on a. On n'a pas besoin non plus de prendre 20 heures. Hein. Ah, oui.